participerait. Et on va partir du côté de Washington pour vous retrouver justement Antoine Hollard, puisque les Américains ont annoncé, et ils le font déjà depuis maintenant plusieurs jours, l'envoi à nouveau de renforts militaires. Oui, des renforts militaires conséquents. Alors sur zone, il y a déjà un porte-avions et plusieurs navires de guerre. Un deuxième porte-avions est en route. Le ministre de la Défense américain, d'ailleurs, lui a demandé d'accélérer sa vitesse de croisière pour qu'il arrive le plus rapidement sur zone, signe que la menace est imminente. Et puis, les Américains annoncent également le déploiement d'un sous-marin lance-missile. Tout cela doit permettre d'abord aux États-Unis de protéger leurs troupes dans la région. C'est vrai que si l'Iran mène une attaque, les bases américaine au Moyen-Orient pourrait être prise pour cible, mais surtout le but de cette opération c'est de montrer les muscles pour dissuader l'Iran de mener une attaque, ou en tout cas pour dissuader l'Iran de mener une attaque de trop grosse ampleur. Joe Biden espère que cela suffira à enrayer l'escalade et à faire retomber la pression. La grande crainte des Américains, c'est que la situation dérape et que toute la région s'embrase. C'est vraiment la crainte de Joe Biden depuis le 7 octobre. C'est parce que c'est vrai que si jamais l'Iran devait entrer en guerre avec Israël, les États-Unis n'auront pas d'autre choix qu'à leur tour d'entrer en guerre pour défendre l'État d'Israël, pour défendre l'État hébreu. Et ça, évidemment, c'est un engrenage dans lequel Joe Biden ne veut surtout pas se laisser entraîner à quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Pour commenter cette actualité, Jérôme Klech, toujours avec moi, consultant défense BFM TV. Et on accueille sur ce plateau Manas Chirali. Bonsoir, vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. On se rend compte ce soir que la riposte iranienne est sans doute inévitable. Mais c'est vrai que l'Iran est sur une ligne de crête. À quoi peut-on s'attendre? Puisque si l'Iran tape trop fort, les répercussions et l'embrasement régional pourraient coûter le régime des mollahs finalement. Absolument, et ils sont parfaitement conscients, les dirigeants de la République islamique, parce que dès le premier mouvement militaire, il faut contrôler aussi la population, la nation iranienne, qui est totalement remontée contre ce régime. Les Iraniens qui n'en peuvent plus, qui ne supportent plus leurs dirigeants. Donc, le moindre embrasement, ça fait soulever les Iraniens à l'intérieur. Et d'ailleurs, ils n'attendent que ça, parce qu'ils savent que tout seuls, ils ne peuvent pas lutter contre ce régime. De plus en plus, j'entends les Iraniens qui disent « la République islamique ne part pas sans guerre ». Donc, une guerre actuellement qui fait partir la République islamique n'est pas aussi effrayante aux yeux de certains, en tout cas, aux yeux des gens que je consulte, avec qui je pars sur... Mais la question, c'est que qu'est-ce que la République islamique peut faire qu'elle n'a pas fait jusqu'à là? Alors c'est ça justement ma deuxième question, c'est quelle est la stratégie iranienne, puisqu'il y a cette déclaration fracassante, mais au final, c'est vrai qu'il y a peu de choses de concret. Chaque jour qui passe est un signe de faiblesse de la République islamique. Chaque jour qui passe jette une nouvelle humiliation à la République islamique. Parce que la République islamique est très forte pour guerroyer, pour proférer des menaces, pour pour promettre la disparition et la destruction. Mais quand il est temps d'action, ils ne sont pas capables. Bon, peut-être dans les heures à venir, ils vont faire un geste parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont au pied de mur. S'ils ne font rien, ça va être horrible pour leurs alliés. Les alliés ne peuvent plus faire confiance à ces gens-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas leur faire confiance. Jérôme Klech, c'est vrai que l'Iran est vraiment sur une ligne de crête là. On en parlait tout à l'heure avec Ulysse Gosset. Taper trop fort en Israël, ce serait créer vraiment un embrasement régional. Même l'Iran ne pourrait pas le gérer. C'est exactement ça. Et donc l'équation est quasiment insoluble en fait pour l'Iran qui se doit de sauver la face. Et contrairement aux apparences, finalement, si les Iraniens, enfin l'Iran, le régime des mollahs, et les États-Unis sont d'accord sur un point, c'est sur le fait de mettre une pression maximale sur Israël. En fait, là, le ton monte. Les mollahs indiquent qu'ils ne renonceront pas à leur droit à se défendre. Les États-Unis, évidemment, ne cessent d'indiquer militairement par l'envoi, la surenchère d'envoi de moyens extrêmement lourds. Un second porte-avions, un sous-marin lanceur d'engins. C'est très dissuasif. C'est des moyens extrêmement conventionnels, mais extrêmement dissuasifs. Je tends hors nucléaire, conventionnel, mais extrêmement dissuasif. Et donc, l'idée, c'est que finalement, Benyamin Netanyahou se retrouve au milieu, pris entre les deux,
et que les Iraniens ne jouent pas le jeu finalement de Benyamin Netanyahou et que les États-Unis puissent finalement ne pas avoir à intervenir. Et en fait, on est suspendu à jeudi, donc à demain, après-demain, ces négociations selon le plan Biden pour un cessez-le-feu, car l'Iran a bien dit que si Benyamin Netanyahou observait ces négociations et allait vers un cessez-le-feu, alors elle renoncerait à sa riposte, ce qui lui permettrait finalement de sauver la face sans avoir à combattre. Et c'est vraiment ce qu'elle vise. Et c'est la raison pour laquelle elle fait monter les enchères en indiquant là qu'elle est prête finalement à toute violence et les États-Unis en face qui, de façon symétrique, surenchérissent militairement. Manas Cherali, est-ce qu'il existe de façon, ou en tout cas de manière indirecte, des canaux diplomatiques entre l'Iran et Israël pour quelque part se mettre d'accord sur une riposte où chacun pourrait garder la face ? Cette espèce de canal diplomatique-là qui pourrait être facilité par l'Égypte ou par la Jordanie ou même par les États-Unis. Comme vous savez, je ne suis pas dans les secrets des Iraniens. En revanche, les rumeurs disent qu'ils continuent à parler, ils n'ont jamais cessé de négocier. Et d'ailleurs, j'ai reçu quelque chose ce matin qui disait que les militaires iraniens sont en train de négocier avec les militaires israéliens pour choisir quelques points sur Israël qui soient inoffensifs, mais juste pour sauver la face. Donc, les rumeurs disent que les Iraniens continuent à négocier directement avec les Israéliens. Jusqu'où il faut les croire ou ne pas croire, je ne suis vraiment pas capable de vous le dire. Oui. Mais en tout cas, la porte de négociation, la porte de diplomatie n'a jamais été fermée. Jérôme Klech, sur ces canaux diplomatiques. D'une façon générale, les services secrets continuent toujours de se parler. Et la diplomatie, j'allais dire régulière aussi, mais les services secrets à plus forte raison. Le 13 et le 14 avril, la frappe a été clairement négociée, de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun impact et qui s'assure, je parle côté iranien, que ça ne fasse aucun impact. Voilà. Là, on est sûr que les Iraniens et les Américains se parlent. Au conditionnel, il y aurait eu une délégation d'officiels qui se serait rendue à Téhéran la semaine dernière, justement pour dissuader les Iraniens de mener à bien leur riposte. Et s'agissant des Israéliens et des Iraniens, probablement que le Mossad parle avec ses homologues. Manas Cherali, comment est-ce qu'on réagit dans la population iranienne ? Est-ce qu'on vit avec finalement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de cette crainte d'avoir une frappe iranienne et puis une riposte israélienne immédiatement ? Les Iraniens sont à bout, complètement fatigués de leur mode de vie, de leur situation de vie, une économie qui ne fonctionne pas et rien ne va en Iran. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la guerre ne leur fait pas peur. La guerre peut-être pourrait être quelque part les sauver, pourrait être salvatrice dans le sens où ils peuvent se débarrasser de la République islamique. Alors, Jérôme Klech, sur justement cette question de la population iranienne, on nous dit souvent que la solution peut-être au Proche-Orient peut venir de la population elle-même qui se soulèverait contre justement ce régime iranien. Une question est claire, c'est que le régime des Mollahs est clairement isolé en fait dans son propre pays. Et non seulement il est isolé vis-à-vis de la population, mais l'Iran elle-même est quand même isolée. Elle a quoi ? Elle a la Russie, c'est pas vraiment au Proche-Orient. Elle a l'Irak et la Syrie. Toutes les monarchies du Golfe et également l'Égypte, le Qatar sont plutôt du côté d'Israël en réalité. Donc elle est isolée sur la scène internationale et elle est isolée en interne. En fait, ce régime des Mollahs ne tient qu'à un fil. On se demande même dans quelle mesure il ne joue pas sa survie en fonction de cette riposte. Car s'il devait y avoir une escalade, probablement que le régime finirait par s'écrouler. Mais le jour où ils voient que leur survie est en danger, qu'il n'y a plus d'espoir de survie, c'est ce jour-là qui vont embraser la région. Peut-être aujourd'hui, ils hésitent à entrer en guerre parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que la population est contre eux, parce qu'ils calculent et ils voient que la situation n'est pas en leur faveur. Mais le jour où la République islamique voit que sa survie est compromise. Dans ce cas-là, ils seraient capables d'emmener... Non seulement ils vont embraser l'Iran, non seulement ils vont embraser Israël, ils vont embraser tout le Moyen-Orient. Et c'est là où
Il faut vraiment, c'est ça qu'il faut éviter. C'est le scénario à éviter, c'est ce jour-là. Il ne faut pas attendre que les dirigeants de la République islamique se décident d'avoir la bombe atomique ou pas, de se décider... Mais alors comment ne pas attendre? Par quels moyens, justement? C'est toute la question. Donc il faut agir vite. S'il devait y avoir une escalade, il est probable qu'en matière de ciblage, la centrale de Fordo et le centre d'expérimentation de Fordo, bien qu'enterrés, serait probablement un des objectifs majeurs, s'il devait y avoir une escalade. Ce serait un des scénarios? Moi, je pense que c'est très dangereux de viser les centrales nucléaires parce que le centre d'expérimentation et d'enrichissement de Fordo. D'accord, mais en tout cas, ça serait beaucoup plus simple de faire ce qu'on a fait avec l'Oranier, c'est-à-dire que de viser la tête de la pieuvre qui se trouve à Téhéran, ces dirigeants qui sont aussi corrompus, qui sont complètement détestés par les Iraniens, et ainsi, voilà, on va éviter le scénario le plus dangereux qui existe. Jérôme Klech, est-ce qu'on ne surestime pas quelque part la puissance militaire iranienne? On sait qu'il y a tous ces proxys, le Hezbollah, les Houthis, mais finalement, quelles sont leurs capacités de projection? Au mois d'avril, on avait vu ces centaines de missiles, de drones envoyés, mais qui ont eu finalement un effet très mineur. C'était sans doute la volonté de... J'allais dire, vous avez tout dit, parce que le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, même s'il est diminué, l'appui on le disait, de l'Irak et de la Syrie, une puissance qui est quasiment une puissance nucléaire aujourd'hui, l'Iran. Elle est au seuil de devenir une puissance nucléaire, avec quand même une armée conventionnelle et un ordre de bataille, comme on dit, conventionnel assez convaincant. Si elle avait décidé les 13 et 14 avril de frapper pour faire mal, elle aurait pu le faire. Mais évidemment, elle a ses capacités de projection, elle pourrait frapper Israël et faire très mal. Évidemment, la riposte serait sans commune mesure et c'est pas son intérêt. Mais elle peut faire mal. Donc on ne la sous-estime pas, on l'estime à sa juste valeur. Bon, merci en tout cas Jérôme Klech d'avoir tenté de décrypter ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient avec moi. Merci Mana Shirali d'être venu sur ce plateau. Ça va sans doute évoluer. Enfin, en tout cas, il va y avoir cette évolution dans les prochaines heures, dans les prochains jours sur les États-Unis, en tout cas, qui explique que cette riposte iranienne pourrait arriver avant jeudi. Sous quelle forme? C'est encore évidemment toute la question. Et vous êtes évidemment la bienvenue et le bienvenu ici pour commenter cette actualité avec nous. Retour en France